Sur convocation du président de la République, président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, il se tient à Kinshasa les travaux techniques et préparatoires de la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements membres de cette structure régionale. Durant ces rencontres préparatoires, les parties prenantes ont tablé sur les sujets qui menacent les pays membres de cette organisation sous-régionale, notamment les menaces à la paix, à la stabilité, à la sécurité, l'activité des groupes armés, mais aussi l'agression qu'est subie la RDC par le Rwanda. Kinshasa accueille depuis le 15 juillet dernier les travaux techniques et préparatoires en marge du sommet des chefs d'État et gouvernement membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale qui va se tenir dans la capitale congolaise ce 25 juillet. L'objectif est de s'assurer du fonctionnement régulier des institutions de la communauté à travers le contrôle et le suivi de la mise en œuvre de politiques ainsi que des décisions approuvées par les instances communautaires. Et c'est le président du Conseil des ministres de la CEAC et ministre de l'intégration régionale et francophonie de la RDC qui a officiellement lancé les travaux de cette 21e session ordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale avant de trouver le mot juste pour souhaiter la bienvenue à Kinshasa à toutes les délégations qui ont répondu favorables à l'invitation. Permettez-moi à l'entame de mon propos de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous saluer chaleureusement et vous souhaiter au nom du peuple congolais, celui de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, et président en exercice de la CAC. Et on y est propre, la bienvenue et un bon séjour en République démocratique du Congo. Le président de cette commission a pour sa part reconnu les efforts entrepris par le pays membre de cette structure sous-régionale pour garantir la cohésion au sein des États. Les leaders doivent prêcher par l'exemple et pouvoir inspirer. Mais le leadership ne va pas sans sacrifice non plus. Il me semble que notre processus d'intégration a désormais besoin de se donner des leaders pour avancer. C'est ce que nous visons avec l'institution des présidents champions. Il est à noter que cette rencontre se tient dans un contexte régional marqué par plusieurs menaces à la paix, la sécurité et la stabilité, parmi lesquelles la persistance de l'activisme de groupes armés, de groupes terroristes et autres forces négatives dans la région, l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda sous couvert du M23.